Deuxième partie de simulation, encore par décret. Et première question. Donnez-moi des plats français. Le gratin dauphinois, Mhm, le bouillabaisse, mhm. la tartiflette, Mhm. la quiche Lorraine. Lorraine, c'est bon ça. La raclette, etc. Mm. Qui a construit la Tour Eiffel? C'est Gustave Eiffel. D'accord. Et il l'avait construite pourquoi? C'était lors de l'événement de l'exposition universelle à Paris. Tout à fait. C'est ça. Et est-ce que vous savez à peu près combien de personnes la fréquentent par an? Non. 7 millions de personnes à peu près, 7 millions de visiteurs par an pour la Tour Eiffel. Un fort taux de touristes qui viennent justement pour la Tour Eiffel. D'accord? D'accord. C'est quoi? Par quoi? Définissez-moi d'abord la liberté d'expression. Ensuite, on va revenir sur une question. La liberté La d'expression. liberté d'expression, c'est-à-dire c'est qu'on peut exprimer notre opinion, ce qu'on pense, on peut s'ennuyer les autres. La liberté d'expression est un principe constitutionnel par lequel il nous est possible de dire tout ce que l'on veut, de exprimer notre opinion, de dire ce que l'on pense, sans nuire à autrui. Par quels moyens on peut nuire à autrui? Notamment par l'injure, la diffamation. Ça, c'est puni par la loi. D'accord? Ça, c'est la liberté d'expression. Comment est élu le président de la République? Le président de la République, il est élu au suffrage universel direct. Ça veut dire quoi, le suffrage universel direct? Ça veut dire que tous les Français âgés de 18 ans ont le droit de voter au président qu'ils souhaitent. Le suffrage universel, c'est tout simplement l'expression directe du peuple dans les urnes, par le vote. Donc c'est très bien. Il est élu pour combien de temps? Il est élu pour 2 fois. Non, il n'est pas élu pour 2 fois. Ça, c'est une erreur. Non, il n'est pas élu pour 2 fois. Stop. Non. Pardon. Il est élu pour une durée de 5 ans. Voilà. Et pour un mandat 2 fois. Non, pas pour un mandat de 2 fois. Il est élu une fois, point. Il est élu pour 5 ans. Renouvelable une fois. Oui. Le mot renouvelable est très important dans la phrase. Là, si vous ne dites pas renouvelable, c'est que lorsqu'on élit, écoutez votre phrase, on élit, on a tout de suite élu pour 2 ans. Non, c'est une fois. Et s'il se représente le droit une autre fois. Donc 2 mandats. Pas plus. Oui. Ça, c'est dans la Constitution française. Ok? Alors, c'est quoi les 3 répartitions qu'on a en France? On a les communes. Ensuite, on a quoi? Alors, nous avons des communes, Ouais. des départements et des régions. Tout à fait. Qui sont les... attends, comment? Qui sont enfin, comment sont élus les représentants au niveau de la commune, du département et ensuite au niveau de la région? Alors, on va commencer par la commune, d'accord? Dites-moi comment sont élus les représentants dans les communes. Dans les communes, ils sont élus au suffrage universel indirect. D'accord. Dans les communes, vous avez dit qu'ils sont élus au suffrage universel indirect. Oui, c'est Non. Les communes, ils sont élus au suffrage universel direct. Vous rigolez. Pardon, mais oui, c'est nous qui votons pour les maires. Tout à fait. Exactement. Donc, suffrage universel direct. Dans les départements. Lui, il est indirect. Non, direct. Et région? Bon, allez, ça
doit être indirect, là. Ben non, c'est direct. Il n'y a pas de plouf-plouf là. C'est des règles, c'est des règles constitutionnelles. Toutes les élections locales, donc département, commune, région, c'est direct. Et par contre, eux, vous confondez parce que eux, ils constituent un corps d'électeurs pour une autre entité qui est élue au suffrage universel indirect. Vous savez de qui je veux parler ou pas? Ils votent pour qui, là? Les conseillers municipaux, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux. Pour qui ils votent? Vous savez pas? C'est pas pour l'Assemblée nationale? Non, ça, c'est les députés. Non, c'est pas pour eux. Pour les sénateurs, pour le Sénat. Pour les sénateurs, Voilà, vous avez une chance sur deux. Fallait au moins parler du côté du Sénat. Ils élisent les sénateurs. Okay. Alors, les sénateurs sont élus pour combien de temps? Les sénateurs sont-ils élus pour combien de temps? 5 ans? Non, 6 ans. 5 ans, c'est les députés. Ok? Comment sont élus les députés, tiens? Comment sont élus les députés? Suffrage universel direct. Le suffrage direct, oui. Notez, vous qui écoutez également, toutes les élections, à l'exception ou excepté le Sénat, c'est que du suffrage universel direct. Commune, département, région, Assemblée nationale, président de la République, Parlement européen. C'est tous du suffrage universel direct. Suffrage universel indirect, on a les sénateurs. Uniquement les sénateurs. D'accord? Très important. Combien on a de sénateurs et combien on a de députés? Là, je ne saurais pas. 577 députés et 348 sénateurs. D'accord? 348, 577. C'est qui les grands électeurs? Conseillers municipaux, départementaux et régionaux. D'accord? Combien on a de communes en France? À peu près. On a 36 000 communes. Alors, en janvier 2021, on est à 34 965. Donc, on peut dire 35 000 communes à peu près. D'accord? Combien de départements? On a 101 départements, dont 96 en métropole et les 6 qui restent, c'est Outre-mer. Ah, ok, exactement. Combien de régions? 12. 13 régions métropolitaines. Avec la Corse? Non. Enfin, si, avec la Corse, autant pour moi. 13. 13 régions métropolitaines sont administrées par les conseillers régionaux. On a 13 régions, je suis formel là. D'accord. Et on a 5 en Outre-mer. Ok. D'accord? Vous savez c'est quoi les 5 départements d'Outre-mer? On a la Guyane, Guadeloupe, la Réunion, oui. la Mayotte. Martinique, Ouais. Mayotte. C'est ça, c'est bon, on a 5. Ok, très bien pour ça, pas de soucis. Comment s'appelle le chef du gouvernement?